Gloire à Dieu. On va faire suite au dernier message que le Seigneur m'a amené, qui n'était pas un message confortable. Lorsqu'on aborde Romains 7, lorsqu'on aborde nos capacités personnelles d'amélioration par nos efforts charnels, on se rend compte, comme Paul, qu'il y a une loi qui semble nous contraindre. Vous savez, s'il n'y avait pas la loi de la gravité en ce moment, vous pourriez vous envoler comme des oiseaux et il n'y aurait rien pour vous contraindre à rester ici sur cette terre. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité qui contraint vos corps à être bien en contact avec le sol. Nous allons donc étudier aujourd'hui la suite de ce chapitre-là, qui est le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains, chapitre 8, je pourrais vous dire, c'est le cœur même, en fait, de la réforme. Que l'on parle de Martin Luther ou encore de Jean Calvin, c'était le chapitre principal qui les a vraiment amenés à comprendre la nature même du salut. Avant qu'on puisse aborder ce chapitre-là, ça va être important pour nous de comprendre certaines notions. Premièrement, 3 mots qui sont très, très, très importants dans ces chapitres-là, chapitres 7 et 8. Ce sont les mots « loi », qu'est-ce qu'on entend par la loi, et ce sont les mots « chair » et « esprit ». Donc, une fois qu'on a ces mots-là, on est déjà en business. Donc, le mot « loi », en grec, qui est le mot « nomos », il peut désigner à la fois la loi qu'on retrouve, qui est la loi mosaïque, la loi donnée par Moïse, et qui contient un ensemble d'histoires et de règlements. Mais il peut aussi comprendre un principe qui contraint, c'est-à-dire, comme on a parlé tout à l'heure de la loi de la gravité, bien, la loi de la gravité, ça fait que si tu montes sur le toit de l'édifice qu'on appelle Ville-Marie, et tu dis, la loi de la gravité ne s'applique pas pour moi, et tu sautes en bas, la loi de la gravité va te ramener à la réalité très, très dure qu'on appelle l'asphalte. OK? Donc, alors, il y a des lois qui nous contraignent. Dans le chapitre 7, Paul nous parle de plusieurs lois. Il nous parle donc de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle fait quoi? Eh bien, elle donne une codification. Quand on parle de la loi, on parle ici de la Torah. Elle donne une codification des manquements de l'homme envers Dieu et des manquements de l'homme envers l'homme. Donc, elle va codifier ça pour pouvoir te déclarer coupable selon les différents types de manquements et ensuite de ça, prévoir une restitution selon le manquement. Et dans certains cas, la restitution, eh bien, c'était la mort. Le péché conduisait à la mort. Il y avait certains cas, comme l'adultère. L'adultère conduit à la mort. Certains cas aussi, comme la divination, la sorcellerie, ces choses-là, normalement étaient punissables de mort. L'homosexualité était punissable de mort. Et donc, la loi, elle ne pouvait pas changer le cœur de l'homme. Elle pouvait que le déclarer coupable et le punir. Mais pour changer le cœur de l'homme et faire que l'homme se comporte selon Dieu, elle pouvait, comment dire, instaurer une certaine peur, une certaine crainte, mais elle ne pouvait pas changer l'homme de l'intérieur. Elle pouvait juste le contraindre de l'extérieur. Et c'est pour ça que Paul va plus tard ici déclarer que la loi, par rapport au changement du cœur de l'homme, elle est tout à fait sans force à cause d'un autre principe et qu'on va appeler ici la chair. En grec, c'est le mot sarx. Et la chair, c'est souvent, pour la plupart des gens, ils vont voir le mot chair, puis ils vont penser à, quand on parle de la chair, on pense que c'est le corps. Et souvent, je vais vous dire, dans la pensée grecque, entre autres, le corps était méprisé parce qu'il était jugé comme étant corrompu et des idées comme la résurrection, c'était une abomination pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient le corps comme étant une prison pour l'âme. Et Paul, lorsqu'il parle de la chair, il ne parle pas du tout de cela. Lorsqu'il parle de la chair, Paul va parler de la nature rebelle de l'homme contre Dieu. Lorsque Paul parle de la chair, des fois, il va parler que la jalousie
ça fait partie des œuvres de la chair. Il va parler que les querelles, l'envie, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec le corps. Ce sont des problèmes de l'âme. Donc, quand Paul parle de chair, il parle donc d'une nature déchue de l'âme et qui est une nature désobéissante. Donc, c'est la loi finalement du péché qui agit en nous. Lorsqu'il va parler de marcher selon l'esprit, eh bien, il va parler que notre conduite, elle est dirigée dans la volonté de Dieu, communiquée par son Saint-Esprit vivant en nous. Donc, on comprend ces principes-là? Donc, on a la loi de Dieu qui va codifier le péché. On a le mot loi qui est utilisé comme une force, comme un principe qui contraint celui qui est assujetti à cette loi-là. Donc, c'est le cas de la loi du péché dont Paul parle en Romains 7. Et à la fin, il va dire, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il va dire, ben, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, la loi du péché est votre boss. Ah oui. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, ben vous êtes contraint comme vous seriez contraint par la loi de la gravité ou d'autres lois de l'univers. Vous êtes assujetti. Par contre, un principe qui est très intéressant, et j'avais lu un livre très intéressant qui s'appelle « Dieu au banc des accusés » de C.S. Lewis, et dans lequel il explique que les miracles qu'on voit dans la Bible semblent contredire les lois de l'univers. Mais ils ne contredisent pas les lois de l'univers, ils obéissent seulement à des lois supérieures. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'une loi supérieure peut rendre caduque une loi inférieure. Comment est-ce qu'un avion fait pour voler, lui qui pèse des tonnes? Nous, on ne pèse pas des tonnes comme un avion, on ne peut pas voler, puis un avion qui pèse des tonnes peut voler parce qu'il met en application des lois qui lui permettent de passer outre la loi de la gravité. On comprend cela? Amen. Donc, celui qui est chrétien, il va avoir quelque chose de particulier. Son esprit est guéri. Amen. Il va recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Christ vient habiter en lui. Lorsque vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous n'êtes plus avec un contact rompu avec Dieu. Le Saint-Esprit vient lui-même habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et à ce moment-là, il y a une loi supérieure qui entre en action et qui fait que la loi ancienne, la loi du péché, elle n'a plus la force de nous contraindre. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes chrétien, vous n'allez plus pécher. Ah non, il y a toute une opération qui s'opère par le Saint-Esprit qui s'appelle la sanctification. Et la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la mise à part de votre être pour Dieu. Amen. Déjà, votre esprit est sanctifié. Saviez-vous ça? C'est ce qu'on appelle en théologie la sanctification positionnelle. Cette sanctification-là, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vous met à part et par un principe qu'on appelle l'élection. Okay? Donc, cette semaine, on étudie une première partie de Romains 8 et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va étudier la deuxième partie. Mais dans la première partie, on va donc parler de ce conflit-là entre la chair et l'esprit. On va lire ensemble le premier verset. Et là, pour épargner ma gorge, on va le lire à tour de rôle. Qui veut se porter volontaire pour lire ce qui est à l'écran? Madame Pierre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On ne va pas aller tout de suite à tous les versets. On va aller verset par verset. On revient. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'abord, le mot condamnation ici. OK? Le mot condamnation ici, c'est un mot qui est un mot juridique. Et d'ailleurs, l'ensemble du chapitre 8, dans son principe, c'est un ensemble très, très légal, on pourrait dire. Et ce n'est pas pour rien qu'un avocat du nom de Jean Calvin va saisir beaucoup l'essence de ce chapitre-là. Ici, donc, aucune condamnation. Ça signifie donc l'absence d'un jugement défavorable. OK? Donc, si est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà passé à la cour?
Oui, OK. Donc, à la cour, vous savez, vous avez un procureur qui a un chef d'accusation et qui vous pointe du doigt. Ah ah! On a trouvé quelque chose de fautif, on a le code de loi, te contrevenant à ce code de loi-là, et voici, la loi va venir sur toi comme un marteau. Mais ici, le texte dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de chef d'accusation contre qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, attention, parce qu'il y a des fausses théologies dans le monde, entre autres une qu'on appelle l'universaliste, tout le monde est beau, tout le monde est sauvé. Et ça, c'est pas de Dieu. OK? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation et on spécifie pour quel groupe? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. La présence même du Saint-Esprit dans nos vies est notre garantie pour le ciel. Okay? Sans le Saint-Esprit, sans la présence de Christ en toi, sans être né de nouveau, peu importe ce que tu dis avoir fait de bon ou de mauvais, mais que tu essaies de justifier tes bonnes œuvres avec tes mauvaises, ça ne fonctionnera pas devant Dieu. Il faut être né de nouveau. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Sans la nouvelle naissance, tu ne fais pas partie de ce groupe-là. Et si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, il y a pour toi condamnation. Mais si tu es en Jésus-Christ, à ce moment-là, ce texte-là est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez commettre des gaffes. Ah oui. Puis Satan va tout faire avec ses milliers d'anges pour te diriger hors de la volonté de Dieu, pour t'amener dans des habitudes hors de la volonté de Dieu, pour rendre ta vie misérable autant que possible. Et souvent, tu vas sentir un mot dans ta vie qui s'appelle le mot culpabilité. Et la culpabilité, des fois, ça peut faire un effet très, très dévastateur. Attention, il y a une partie que le Saint-Esprit peut utiliser pour t'amener à la repentance. Mais il y a beaucoup de gens qui, des fois, se font mentir par des esprits mauvais qui leur disent « Hey, c'est fini pour toi. Tu es allé trop loin. Tu t'en vas en enfer. » Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Très important de se rappeler ce verset-là. Verset suivant. Quelqu'un pour lire? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ va affranchir la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit. Et là, attention, on ne parle pas de la Torah. On parle donc d'un principe, d'une force qui est capable d'agir au-delà d'une autre loi. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si vous avez une loi qui est supérieure à une autre loi, elle a préséance sur cette loi-là. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et une des choses qui arrive et qui des fois fait qu'on retourne dans des anciens péchés ou des anciennes habitudes, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Que la loi du péché, elle ne peut pas m'obliger à pécher maintenant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle me rend libre de cette loi-là. C'est comme l'alcoolique qui dit, c'est pas de ma faute, c'est mes pieds, c'est eux autres qui m'ont entraîné. J'avais pas le choix, c'était plus fort que moi. Ça, c'est la loi du péché. Quand on dit c'est plus fort que moi, puis je peux rien faire, c'est la loi du péché. C'est qu'on se laisse entraîner par la loi du péché. J'ai toujours aimé cette image-là d'une personne qui est dans une rivière avec un fort courant et qui se laisse transporter par le courant. Ben, il n'y a rien là. Ça ne demande pas trop d'efforts. Hein? Tu te laisses transporter par le courant. Puis, il y a plusieurs avertissements sur le bord. Attention, chute devant. Attention, chute mortelle devant. Sors de l'eau maintenant. Chute, 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 chute. Et l'autre, ah non. Puis à un moment donné, les avertissements, ils se répètent. Attention, là, dans 5 secondes, c'est la chute. Et à un moment donné, tu vois la chute, mais là, il est rendu trop tard. Et là, tu tombes. Et là, c'est la mort. Le péché, c'est comme ça. OK? Le péché, c'est une rivière. Là. Si tu es oisif, là,
Si tu n'es pas sérieux pour lire la parole de Dieu, prier et te nourrir des choses de Dieu, crois-moi, ce courant-là va t'amener dans la chute. OK? Et n'importe qui l'a expérimenté, là, c'est que dès que tu cèdes un peu, le courant t'amène très fort. Ah, c'est pas difficile la vie chrétienne. As-tu déjà fait face au courant? Est-ce que tu te laisses transporter par le courant ou tu lui fais face? Parce que quand tu vas lui faire face, je vais te dire une affaire, tu vas voir sa puissance. Tu vas voir comment les esprits mauvais vont venir avec du renfort pour te ramener à te laisser entraîner par le courant. Mais l'Esprit de Dieu est plus fort. Si tu dépends de lui, l'Esprit de Dieu va te donner des points d'ancrage si tu dépends de lui. Si tu dépends, tu vas te laisser aller par le courant. Et quand on se laisse aller par le courant, bien-aimé, je peux vous dire, il va nous emporter dans des situations de désespoir. Un jour, je donnais des cours de musique et il y a un élève qui est venu me voir. Puis, il m'avoue qu'il est chrétien. Et il me dit, j'ai tout perdu. Mais tout. Tout. Il était marié, il avait des enfants, sa femme l'a quitté. Et lui s'est laissé aller dans ses problèmes. Il n'a jamais lutté, il s'est juste laissé aller dans le courant. Puis le courant l'a amené à perdre tout ce qu'il avait. Ça lui a fait mal. Je peux vous dire ça, ça lui a fait vraiment mal. Ça l'a amené dans des états où il désespérait de la vie. Mais au moment où il était au point le plus sombre de sa vie, ou au moment, je peux vous dire, où il a atteint le fond du baril, Jésus est venu le voir. Et le Seigneur l'a restauré. Le gars n'avait plus rien, mais il était heureux. Mais il a appris, par contre. Il a appris de son échec. Il a appris. Puis il a dit, il m'a dit, je ne peux pas blâmer personne. Hein. C'est pas la faute de ma femme, c'est pas la faute c'est pas la faute de la drogue, c'est pas la faute de l'alcool, c'est ma faute. Et ça, c'est le changement que Dieu veut. C'est que tu reconnaisses la vérité. Et qu'à partir de là, il y a un principe d'affranchissement qui se met en place pour toi. Et l'affranchissement de la loi du péché, c'est quelque chose qui est fourni gratuitement avec Jésus-Christ, par la présence de son Saint-Esprit. Personne, lorsqu'il est amené à pécher, va dire « Oh, j'avais aucune idée », parce que le Saint-Esprit, lui, il te le disait au moment où tu voulais pécher, le Saint-Esprit te disait « Non ». Mais on fait toujours le choix de désobéir à Dieu. C'est pas parce que le Seigneur ne nous dit pas, c'est pas parce que sa loi n'est pas claire. Quand on désobéit à Dieu, c'est qu'on a choisi soi-même au lieu de choisir Dieu. Suivant. Un autre lecteur ce matin. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendrait sans force. Dieu accorde en nous le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. La loi mosaïque ici. Hein, donc, il faut faire attention, des fois, le mot loi est utilisé dans des sens différents, mais ici, on parle donc de la loi mosaïque. On parle de la liste de règlements. Qui peut être sauvé par le Code civil du Québec? Personne. OK? Le Code civil du Québec ou la loi en général, le principe de la loi n'a pas le but de sauver, mais de condamner. Tout simplement. Pour sauver une personne, ça va prendre quelqu'un comme Jésus qui va venir. Et ici, donc, la loi, bien qu'elle peut te dire les conséquences de tes actions, elle ne peut pas changer ton cœur. Mais qui peut changer ton cœur? C'est Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus vient à la croix, il est en train de te dire une chose. Lui, il n'a commis aucun péché. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? Mais toi, ton péché, là, c'est exactement pour ça qu'il est allé à la croix. Est-ce que tu ressens son amour pour toi?
Est-ce que tu considères le prix qu'il a payé pour que tu sois libre aujourd'hui? C'est pour ça que quand on se laisse attacher aux anciennes choses, c'est une insulte à la croix de Jésus-Christ. Mais Jésus, donc, il vient. Pourquoi? Parce que la loi ne pouvait pas te sauver. C'est en accomplissant la loi sur la croix que Jésus rend le salut possible. Passons au verset suivant. Un autre lecteur? Quelqu'un? Cela enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. OK. J'aimerais d'abord 2 points importants. La justice de Dieu, ce n'est pas tes bonnes œuvres, OK? La justice de Dieu, c'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est là que la véritable justice s'accomplit pour nous. Mais l'autre point important ici, marcher. Dans le psaume 1, c'est dit Ashrei Aish Asher lo halach ba'atzat reshaïm, mais le mot halach, qui est le mot marcher, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Marcher en hébreu, ça veut dire c'est ton comportement. De quelle façon tu te conduis. Et si tu te conduis selon la chair, ça veut dire quoi? C'est que tu te conduis selon des désirs et selon une volonté étrangère à Dieu. Tu te conduis selon une volonté qui est la volonté finalement du diable. C'est que tu sois indépendant de Dieu et que tu fasses ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux, peu importe les conséquences envers Dieu et envers ton prochain. Et ça, la marche selon la pensée du diable, c'est ce qui fait les guerres. Parce que les jalousies, les querelles, les divisions, toutes ces choses-là, ça vient d'une marche qui n'est pas conduite par l'esprit, mais chacun fait ce qu'il veut. En créole, ma femme me disait, m'a appris quelques mots quand même, et puis elle dit, souvent les gens vont dire, moi fais ça me v'lait, moi fais ça me pito. OK? Je fais ce que je veux. OK? Mais les pays où chacun fait ce qu'il veut, puis chacun fait selon sa volonté, chacun suit sa propre voie, je vais vous dire, ce ne sont pas les pays où vous voulez aller vivre. OK? Vous voulez déménager en Haïti demain? Je ne pense pas. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette mentalité-là très forte. Mais quand il y a la loi de l'esprit, elle, va amener une autre mentalité. Et je vais vous dire une chose, vous pouvez vous efforcer à faire la volonté de Dieu, mais si votre cœur n'est pas changé, vous allez sans cesse retourner comme un pain qu'on jette à l'océan, il va revenir. Si, par contre, votre être intérieur est changé, votre marche est changée, votre comportement est changé. Et c'est là la différence magnifique entre le message de l'Évangile et la religion. Le message de l'Évangile, c'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu opère le changement en toi et il t'amène à changer d'avis. Il t'amène à quitter la position que tu avais avant et à comprendre maintenant sa volonté à lui et être d'accord avec la volonté de Dieu. Ça, c'est un changement de ton être. Et à partir du moment où ton être est changé, le faire, ce que tu vas produire, ta marche va changer, ton comportement va changer et ta vie va changer. C'est incroyable. C'est incroyable. On a eu des beaux témoignages ici le vendredi soir de personnes que le Seigneur a touchées profondément et leur marche a complètement changé. Ce qu'ils étaient avant, ce n'est plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Si tu veux que ta conduite change, il faut que ton être change. Amen. Amen. Veux-tu que ton être change ce matin? Veux-tu que ton être change? La solution est en Jésus-Christ. C'est par son esprit. Amen. Attention, le Seigneur ne t'amènera pas à être passif. Il va t'amener à participer avec l'action de son esprit en toi.
prochain verset. On va lire d'un coup les versets 5 à 8. Un autre lecteur? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Continuons. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est initiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. All right. Donc, vivre selon la chair, et lorsque tu vis selon la chair, tes désirs également vont être charnels. Et pose-toi juste la question, là, ici, c'est facile. On est dimanche matin, on vient de faire une belle louange, puis on est tous, wow, dans l'esprit. Hein? Mais demain, après-demain, mercredi, jeudi, où est ton cœur? Où est ton cœur dans ces jours-là? Es-tu encore en train de dire, j'aimerais connaître plus ta parole, Seigneur, instruis-moi, j'aimerais en connaître plus parce que je veux vraiment la délivrance en moi, ou tu es en train d'être accaparé à autre chose? Je vais te dire, cette affaire-là que tu es accaparé à autre chose, ça ne vient même pas de toi. Savais-tu ça? Savais-tu qu'en ce moment, il y a des esprits qui veulent t'attirer là-dedans? OK? Ces esprits-là, ils ne veulent pas que tu sois en relation avec Dieu. Ils aiment avoir le gain sur ta vie. Ils aiment te voir vivre d'une façon qui déplaît à Dieu. Ils aiment te voir pécher. Ils vont tout faire pour venir t'influencer. S'ils ne peuvent pas t'influencer directement d'esprit à esprit, ils vont passer par quelqu'un que tu connais. On appelle ça des influenceurs. Des influenceurs. Moi, je me souviens, avant d'être à Jésus, j'avais beaucoup d'influenceurs dans ma vie. Mais j'en ai un en particulier, j'ai un terme pour ça, je l'appelais mon partenaire de drogue. Ah oui. Cette personne-là, chaque fois qu'on se voyait, c'était pour consommer. Et dans le péché, c'est très facile de s'encourager l'un l'autre. Puis on se sent soutenu dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché nous conduit à l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'un esprit mauvais passait par cette personne-là pour m'influencer, puis moi, après ça, j'embarquais là-dedans. Puis tout le monde, n'allez pas croire que vous êtes à l'épreuve de ça. La drogue, c'est facile. Il y a des gens qui n'ont jamais touché. Si vous n'avez jamais touché à quelque chose, là, c'est très rare que Satan va venir vous tenter avec ça. Parlons de médisance, alors. Ah oui, on est au téléphone. Hey, savais-tu que telle personne, ouais. Puis là, on s'encourage. Puis ça, c'est un autre démon qui arrive, qui nous encourage à pécher avec nos lèvres. Esprit de médisance. L'esprit de médisance, ça fait que tu n'arrêtes pas de parler en mal de quelqu'un au lieu de parler à la personne. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va voir la personne, dis-lui en pleine face, au lieu d'être un hypocrite et de parler dans le dos de la personne. Dis la vérité à ton prochain, OK? Mais arrête de faire du murmure dans le dos de la personne puis de raconter sa vie ou tout ce que tu sais de mal de la personne. La médisance en grec, c'est katalalia. Et katalalia, c'est de parler en mal de quelqu'un. C'est une mauvaise langue. Si tu as une mauvaise langue, crois-moi, Jésus a dit, ce qui souille le cœur de l'homme, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui en sort. Et la médisance, ça fait partie de ça. Arrête de parler en mal. Tu as quelque chose à dire à quelqu'un, prends ton courage, va le dire en pleine face. Si tu n'es pas capable de dire à la personne, dis-le à la personne d'autre. Point final. Point final. Ça s'arrête là. Si tu vis selon la chair, tu ne vas pas pouvoir plaire à Dieu. Et ça, vivre selon la chair, c'est que tu as fait du principe de la chair un mode de vie. C'est devenu ton habitude. Et si le péché est devenu ton habitude, si les choses qui déplaisent à Dieu, c'est devenu ton habitude, c'est devenu ton mode de vie, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Et attention, il y a un roi Saül, que c'est ça qu'il a fait. Et il est allé toujours de plus en plus loin jusqu'à la divination. Et lorsqu'il a invoqué les morts, Samuel est arrivé puis lui a dit, Dieu est devenu ton ennemi.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux te rendre aussi loin que Dieu devienne ton ennemi? Pas moi. J'aime mieux capituler ici maintenant et dire, Seigneur, brise-moi, brise-moi, façonne-moi. Tu vas être juste dans ton jugement, mais brise-moi, là. Je veux plus ça, là. Moi, je suis chrétien. Je veux vivre selon toi. Brise ce qui n'est pas de toi en moi. Est-ce que tu peux la faire, cette demande-là, ce matin? Brise-moi. 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 Purifie mes lèvres. Purifie mes lèvres ce matin. Alléluia. Je sais qu'on va y aller fort ce matin, mais amen. Continuons les versets 9 et 11. 9 à 11. Or, ceux qui vivent, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La nécessité du Saint-Esprit dans tout. OK? Tu veux vivre selon Dieu, crois-moi, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. OK? Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Seule l'action du Saint-Esprit en toi va produire les fruits que Dieu attend de ta vie. Mais sans le Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire, si jamais tu y arrives, ne serait-ce que moindrement, tu vas devenir religieux, puis là, tu vas te mettre comme un bon pharisien à condamner tout le monde alentour de toi. Mais si par contre, c'est par le Saint-Esprit que tu es sanctifié, à ce moment-là, tu ne vas pas te mettre à juger les gens qui ne sont pas encore rendus là où tu es rendu. Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ton garant pour la vie éternelle. Amen. C'est par le Saint-Esprit que tu es sanctifié, mais c'est par le Saint-Esprit que tu as aussi un sceau qui est mis sur ta vie et qui dit propriété de Jésus-Christ. Propriété de Jésus-Christ. Continuons. Versets 12 à 13. David. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ah, ça c'est un bon passage. Amen. Oh, alléluia. Si donc, vous devez comprendre qu'être redevable envers la chair, littéralement ici dans le texte, c'est d'avoir une dette envers la chair. Donc, grosso modo, quand tu dois quelque chose à quelqu'un, et si ce quelqu'un-là s'appelle Vito Corleone dans Le Parrain, c'est fini pour toi, là, OK? Donc, mais par contre, on n'a pas une dette envers le péché comme, hey, je te dois quelque chose, là. Tu ne dois rien au péché. Tu es affranchi par Jésus. Tu ne dois rien à personne. Ah, ben, quelqu'un, hey, comment, moi, je t'ai payé des traites, tout ça. Non, moi, je suis libéré par Jésus, j'ai plus cette vie-là. Merci. Vous savez, quand tu veux vraiment suivre Jésus, il y a des relations que tu vas couper. Savais-tu ça? Quand tu veux vraiment suivre Jésus, là, il y a des relations que Satan avait mis dans ta vie pour te traîner vers le bas. Eh bien, ces relations-là veulent te traîner dans l'abîme, OK? Et tu vas les couper parce que tu vas appartenir à Jésus et que tu vas être saint, parce qu'il est saint. Donc, tu ne dois rien. Mais regardez bien ici. Si vous vivez selon la chair, il y a ici une prédication, il y a une prédiction pour vous. Vous mourrez. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, dans la même épître, Paul va nous dire, le salaire du péché, c'est la mort. Continue, ben c'est la mort. Il y a une conséquence. Ah ouais, je n'étais pas si sous que ça. Ah, j'en avais juste fumé un ou deux. C'est correct. Je suis
capable, je suis habitué. Pam! C'est fini! Ça s'arrête là pour toi. Attention! Ne prenons pas à la légère la parole de Dieu et les avertissements. La chute s'en vient si tu ne prends pas en note des avertissements qui te sont donnés. La chute s'en vient. Mais si tu t'humilies, si tu dis, wow, Seigneur, OK, là, je comprends le message. Je me laisse saisir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là. J'y arrive pas, mais j'ai besoin de toi. Aide-moi. Crois-moi, le Seigneur vient à la rescousse pour toi. Il va remettre ta vie en pleine droiture, dans ce qu'on appelle le droit chemin. Et quand tu marches dans le droit chemin, crois-moi, tu vas voir des bénédictions que tu n'avais pas vues jusqu'à maintenant. Le Seigneur va bénir ta vie. Ici, j'aime bien, si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, et je sais, j'ai déjà donné cette analogie-là plusieurs fois, mais je la trouve tellement drôle que je vais la répéter afin que ce soit bien enregistré. C'est un frère à moi qui me parlait justement d'une histoire qui s'est passée en Haïti. Et c'est un jeune Haïtien qui aimait beaucoup manger la canne à sucre. Alors ça, je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. C'est vraiment bon, canne à sucre? OK? OK, d'accord. Donc, canne à sucre. Et puis, lui, il aimait tellement la canne à sucre qu'il sautait dans les champs, puis il allait en prendre, puis il en mangeait. Et c'était un voleur. Et un jour, il a rencontré un évangéliste qui l'a amené au Seigneur, qui a expliqué, et il a accepté Jésus. Et après ça, sa vie commençait à changer. Mais à un moment donné, vous savez, la nature, ça revient au galop. Hein? Donc, il se promène, puis là, devant un champ où il y a de la canne à sucre. Et je vous dis qu'il était tenté. Là, c'était comme... Ah. Puis à un moment donné, il décide, et on saute la clôture, puis il décide d'aller dans le champ pour s'offrir de la canne à sucre. Mais comme il vient pour se saisir de canne à sucre, les paroles de l'évangéliste lui reviennent. La parole de Dieu lui revient à l'esprit. Et là, il dit, non, mais je ne peux pas faire ça. Et à un moment donné, il a fait quelque chose de très comique. Vous savez ce qu'il a fait? Il a levé son chandail comme ça. Il a collé son ventre sur la canne à sucre. Et il a dit, tu veux manger ça, hein? Eh bien, vas-y, mange, mais tu ne te serviras pas de mes mains. OK? Et il parle à la canne à sucre, il parle à son ventre, hein? Il parle à son ventre. Ah ouais, hein? Tu veux cette canne à sucre-là? Mais vas-y, mais tu ne te sers pas de mes mains. Et pendant qu'il fait ça, le propriétaire du champ passe par là, puis « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? » Et puis, il s'en va le voir, puis il dit « C'est probablement un voleur. » Et il se met à parler. Là, le jeune lui dit « Non, écoutez, oui, avant, je faisais ça, mais j'ai rencontré un évangéliste et tout ça, puis là, j'ai parlé à mon ventre et je lui ai dit de ne pas servir de mes mains. » Il explique tout le témoignage, quoi. Et vous savez ce que le propriétaire a fait, qui était lui-même chrétien? Il a dit « Écoute, voici ce que je te propose. C'est le temps de la récolte, tout ça. Pourquoi tu ne récoltes pas la canne à sucre? Travaille pour moi. Puis après ça, moi, ce que je vais faire, je vais te donner des lots de canne à sucre. Tu pourras en vendre et en manger autant que tu veux. » Et le gars commence à travailler dans le champ de canne à sucre pour le monsieur. Voyez comment? Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc, ton esprit n'est pas censé être l'esclave de ton corps, ou l'esclave de ta chair, ou l'esclave de tes désirs charnels. Ton esprit a en lui une loi supérieure. Et si tu l'écoutes, tu vas pouvoir résister à la tentation et dire « Hey, non. » Comme le jeune Haïtien. Ah ouais, tu veux de la canne à sucre? Mais tu ne te serviras pas de mes mains. Parce que le péché, quand il est juste là, c'est une tentation. Si tu le laisses mûrir, certains péchés, comme l'adultère, nous dit Jésus, ben, tu peux le commettre en pensée. Mais en même temps, s'il y a cette lutte, tu peux être tenté par toutes choses. Jésus a été tenté par toutes choses, mais il n'a pas péché. Mais par l'esprit, tu rejettes les tentations. Comme au baseball, le batteur va renvoyer la balle loin dans le champ. Donc, aujourd'hui, tu as cette possibilité-là de pouvoir résister aux nombreuses tentations. Et les tentations, souvent, je vais vous dire, elles ne viennent pas de toi. Des fois, c'est des suggestions qui viennent d'un esprit mauvais. Et lui, il sait comment ta chair réagit. Comme un poisson avec un verre. Yum, yum. OK? Bien, il va te tenter. Puis, si tu laisses ces pensées-là s'enraciner, bien, c'est là où ça se développe
en obsession. La pensée, des fois, c'est comme juste une petite affaire de rien. Mais là, tu es là, tu la regardes, puis tu la contemples, puis là, tu la nourris, puis là, elle se développe, puis là, elle se développe, puis elle se développe, puis à un moment donné, ça devient une obsession. Et quand l'obsession est vraiment bien ancrée, ben là, à un moment donné, c'est comme tu n'as plus le choix, là, tu veux l'accomplir avec ton corps. Mais si par l'esprit, tu as déjà combattu cette pensée-là, tu te dis, non, ça vient d'un esprit mauvais, je rejette cette pensée au nom de Jésus, retourne dans l'abîme d'où tu viens. Eh bien, tu vas avoir de plus en plus de victoires. Et plus tu vas faire ça, mon ami, plus ton esprit va se fortifier. Et plus ton esprit va se fortifier, plus tu vas reconnaître ces petites pensées-là qui viennent de l'ennemi, et plus tu vas les combattre. Et plus tu vas les combattre, bon, l'ennemi va envoyer probablement des choses plus fortes vers toi. Des fois, il va envoyer de l'opposition. Là, tu vas voir c'est quoi le courant. Garanti. Mais tant que tu te laisses transporter, crois-moi, tu ne verras pas trop d'opposition. Continuons. Versets 14 et 15. Un lecteur, s'il vous plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. 2 points importants ici. Tout d'abord, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ici, on parle donc d'un esprit d'esclave, que l'esclave, lui, il n'a pas le choix, il est obligé de faire ce que son maître dit. Et le maître, ici, dont il est question, c'est de pêcher. Allez, pêche, 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 pêche. Puis toi, pas le choix, je pêche, je pêche. Non, c'est fini, ça. Pourquoi? Parce que même dans la loi romaine, attention, on a des termes juridiques, encore une fois ici, même dans la loi romaine, un esclave pouvait être adopté. Et lorsqu'un esclave était adopté, il avait les mêmes droits qu'un enfant légitime. Donc, tu es passé d'un esclave de péché à un fils adoptif de Yahweh. Qui dit Amen ce matin? Tu es passé d'un esclave de péché à un fils adoptif de Yahweh. Et tu as donc changé de statut. Tu es maintenant un enfant libre. Tu étais avant un esclave et maintenant tu es un enfant libre. Et en tant qu'enfant libre, tu n'es plus assujetti à la servitude pour être dans la crainte. Aujourd'hui, tu peux dire Abba Père. Peux-tu dire Abba Père ce matin? Abba Père. Papa céleste, Seigneur. Alléluia. Et on va aller terminer ce matin avec les 2 derniers versets. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. On va revenir au verset précédent. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, je vais vous dire, c'est la 4e et dernière conviction du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi le Saint-Esprit va convaincre de quoi? De péché, de justice, de jugement et aussi maintenant d'adoption. Okay? Les 3 premiers sont des 3 convictions avant ton salut. Celle-là, c'est la conviction qui vient après être sauvé. Donc, pourquoi? Le péché, pourquoi tu dois être convaincu de péché? Parce que si tu ne sais pas convaincu de péché, tu ne sais pas que tu as besoin d'un sauveur. Okay? En étant convaincu de péché, ben cette conviction-là vient du Saint-Esprit. Quand vous évangélisez, essayez pas de convaincre les gens du péché, c'est la job du Saint-Esprit. Exposez votre témoignage, exposez la parole de Dieu, mais la conviction va venir du Saint-Esprit. Le jugement, c'est le jugement contre Satan. Si Satan est jugé, ben à ce moment-là, vous savez quoi? Vous n'avez plus de, comme on l'a vu au premier verset, plus de condamnation. Si l'accusateur est jugé, ben comment peut-il encore vous accuser? OK? Donc, et évidemment, donc péché, justice. La justice, ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas vos bonnes actions, vos BA du dimanche matin. La justice, c'est ce que Christ va régler devant l'Éternel. C'est le sacrifice qu'il offre que Dieu va agréer, et c'est ça notre justice. C'est d'ailleurs ce que Martin Luther a compris
et qui l'a amené dans la réforme. Quand il a compris, avant, il avait peur de la justice de Dieu. Il dit, oh, je vais en manger toute une. Mais non, il a compris que la justice de Dieu se manifestait dans la condamnation de Christ à la croix pour nos péchés. OK? Péché, justice, jugement. Et à partir de là, le Seigneur, comme il a agréé, comme Yahweh a agréé le sacrifice de Christ à la croix, il envoie maintenant son Saint-Esprit habiter en nous. Et c'est ce Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu ce matin? Amen. Si donc nous sommes enfants de Dieu, il y a des promesses qui viennent avec ça. Donc, le message dur est pour aujourd'hui. Semaine prochaine, on a des bonnes nouvelles, Dieu voulant. Mais ce matin, donc, comprenons une chose. Il y a ces deux forces-là qui sont opposées, mais une est plus supérieure. La chair ne peut pas te dominer, mon frère. La chair ne peut pas te dominer, ma sœur. Elle ne peut pas avoir le dernier mot sur toi. Par l'Esprit, tu as le pouvoir de faire mourir les actions du corps. Savais-tu ça, que tu as la victoire ce matin? Peux-tu dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais maintenant, saisis l'occasion. Cherche à être proche de Dieu. Cherche sa face. Cherche-le pendant qu'il se laisse trouver. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche à être auprès de lui. Cherche à passer du temps avec lui plus que dans toutes les autres milliers de distractions que l'ennemi veut t'amener dans ta vie pour t'éloigner de lui. Cherche à passer du temps auprès de Yahweh parce que c'est là que ta relation va se renforcer. C'est là que tu vas commencer à avoir des victoires, là où tu avais des défaites. C'est là que tu vas avoir des changements efficaces dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, si tu essaies juste de vivre par toi-même, eh bien, l'aboutissement de ça, c'est la mort. Mais sinon, si tu suis et tu marches selon le Saint-Esprit, eh bien, c'est la vie et c'est la paix. Puis la paix qu'il va te donner dans ton cœur, mon ami, alléluia. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose. Quand Christ te donne sa paix, alléluia, il n'y a rien au monde qui peut battre ça. Même si tu avais les milliards de dollars de Elon Musk, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu n'as rien. Mais si tu as la paix dans ton cœur par Yeshua, tu as tout. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous avons tout pleinement en lui. Arrête de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Arrête de chercher parmi les choses mortes de ce monde. Ce que tu désires vraiment, c'est la vie. Amen. C'est la vie. Et la promesse de Jésus pour toi, c'est que non seulement il va te donner la vie, non pas qu'il va te la donner, il te la donne maintenant, il te la donne aussi avec abondance. C'était le message que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse.